certaines qualités du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les qualités qui montrent que vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui excelle dans les bons comportements. Et par rapport à cela, elle fait une logique, et elle dit que Allah, il est le Seigneur. Allah, il a toutes les meilleures qualités. Et Allah, il n'aime que ce qui est bon. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne détruira quelque chose qui est parfait. Allah, il va détruire ce qui le désobéit. Allah détruira ce qui n'est pas bon, ce qui est mal. Mais le bien ne sera pas détruit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, prophète d'Allah, mon cher mari, tu as de telles qualités qui fait de toi la meilleure créature sur cette terre. Alors jamais Allah ne détruira la meilleure des créatures. S'il doit détruire, ce sera les mauvaises créatures. Mais toi, tu ne pourras être détruit, tu ne pourras être déshonoré par Allah, car tu as les meilleures qualités. Et Allah, il aime ces personnes qui ont ces bonnes qualités. Donc là, par rapport à la logique qu'elle va affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réussira dans sa mission. Et ensuite, elle ira voir Waraqa ibn Nawfal, car Waraqa ibn Nawfal, c'était un savant. Il était un prêtre chrétien, et il avait auprès de lui la science des livres. Justement, elle a réconforté le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa logique. Maintenant, il ira vers Waraqa, afin que Waraqa prouve la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas prouvé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait déjà qu'il était prophète. Mais donne confiance au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la réussite de sa mission par rapport aux écrits anciens qui ont été révélés sur les autres prophètes dans les religions antérieures. Ensuite, là, nous avons Yurzika. Yurzika, qui veut dire déshonoré. Mais dans d'autres impressions, c'est-à-dire que les livres de hadith sont édités un peu partout dans le monde. Nous avons quelques éditions qui sont connues. Nous avons l'édition indienne, l'édition arabe, l'édition égyptienne. En général, nous retrouvons ce genre d'édition. Alors là, nous avons, nous, dans notre édition à nous, le mot yurzika. Mais dans d'autres éditions, à la place de yurzika, nous avons yuhzinuka. C'est-à-dire que le point du ré est effacé et ça devient un hé. Ensuite, les deux points au-dessous du yé sont supprimés et c'est un point au-dessus qui est écrit, ça devient un nun. Ça devient yuhzinuka. Et dans d'autres narrations, c'est yahzunuka. Donc la même écriture que le second mot, mais c'est juste les voyelles qui vont changer. Donc yuhzinuka et yahzunuka qui ont le même sens, qui veut dire attristé. Donc dans certaines éditions, c'est le mot déshonoré qui est employé, et dans d'autres éditions, c'est le mot attristé. Donc si on réunit ces deux éditions, alors nous avons Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha qui dit au prophète d'Allah, Allah ne te déshonorera jamais et Allah ne t'attristera jamais. C'est-à-dire qu'au prophète d'Allah, ne t'inquiète pas quant à la réussite de ta mission. Si Allah t'a choisi, alors c'est que Allah, il a vu du bien en toi. Et Allah, il est indépendant. Allah, il n'a besoin de personne. Nous ne sommes que des intermédiaires. Et étant donné que maintenant, tu as les meilleures qualités, alors jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne te fera échouer dans cette mission. Car si tu échoues dans ta mission, de un, ce sera pour toi un déshonneur, que tout le monde dira que oui, il a essayé de propager une religion, il a essayé d'inventer une religion, mais heureusement qu'on a arrêté et il a échoué dans ses mensonges. Donc ce sera un déshonneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi ce sera une source de tristesse. Il sera attristé que j'avais une mission et c'était vraiment la vérité, mais par mes manquements, alors j'ai échoué. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala faisait échouer la mission, la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela aurait été un déshonneur et une source de tristesse pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala a dit, que ne t'inquiète pas, rien de cela n'arrivera. Allah, il te donnera la félicité et la réussite dans cette mission. Maintenant, quelles sont ces qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait? Hazrat Khadija radiallahu ta'ala, elle commence. Et elle dit, Innaka la taslur rahim, que tu ne cesses de lier les liens familiaux rompus.
là où il y a des liens qui ont été rompus, alors tu es la première personne à venir pour renouer ces liens. Alors, ici, dans ce qu'on appelle le sila rahmi, lier les liens de relation, ici, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle parle des relations familiales. C'est-à-dire que avec autrui, il est facile de bien se comporter. Nous voyons quelqu'un de la rue, on salue cette personne, on sourit avec cette personne, elle a besoin d'un petit coup de main, on va donner un coup de main à cette personne, et puis c'est tout. Cette personne s'en va, nous nous en allons, il n'y a pas plus de contact que cela avec cette personne. Mais lorsque quelqu'un de notre famille, quelqu'un parmi nos proches a besoin de nous, quelqu'un parmi nos proches est dans la difficulté, alors très souvent on se dit que oui, ben c'est mon frère, c'est ma soeur, ce sont mes parents, c'est mon cousin, c'est mon oncle, ce sont mes grands-parents, etc. Alors, notre nature veut aller aider ces personnes. Mais étant donné que nous sommes constamment en contact avec les gens de notre famille, il y a souvent des querelles, il y a souvent des petites disputes, il y a souvent parfois des relations qui ne sont pas les meilleures possibles, etc. Alors, on veut aller aider ces personnes, notre naturel nous envoie vers ces personnes, mais tout de suite notre ego nous bloque. Il dit oui, mais tu vas l'aider, mais rappelle-toi qu'il y a 2 ans de cela, tu étais dans la même situation, cette personne n'est pas venue t'aider. Alors pourquoi est-ce que tu vas l'aider? Oui, mais tu vas l'aider là, mais rappelle-toi ce que cette personne t'avait dit devant toutes les personnes présentes, il t'a humilié, etc. Et là, pourquoi est-ce que tu vas l'aider? Alors automatiquement, notre ego va nous empêcher d'aller aider ces personnes qui nous sont certes proches, mais que nous avons une certaine rancune contre elles. Donc nous n'allons pas forcément avoir les meilleurs comportements avec ces personnes. Et justement au sujet du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'il dit? La tasilur rahim, que toi tu ne prends nullement compte du passé, de ce que les gens ont pu te faire, mais tu oublies tout ce qui t'est fait et tu ne penses qu'au bien d'autrui, que cette personne soit de ta famille ou que cette personne ne soit pas de ta famille. Tu seras le premier à relier les liens entre 2 personnes ou entre toi et quelqu'un d'autre pour que la paix règne. Et ça, c'est quelque chose de très très dur à faire, savoir pardonner pour pouvoir vivre en harmonie. Et il faut aussi savoir que lorsqu'on aura un bon comportement avec les gens de notre famille, alors nous aurons forcément et obligatoirement un meilleur comportement avec des étrangers. Et là, c'est seul le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a cette capacité de pardonner, d'effacer ce qui a été dit, ce qui a été fait. Aussi, avant de continuer, il y aura certains exemples que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha va nous mentionner. Cela ne veut pas dire que ces exemples sont toutes les qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait. Ce ne sont que certaines qualités qu'avait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est suffit de certaines qualités. C'est-à-dire que les bons comportements que l'on peut avoir, ce seront ou bien des bons comportements que nous aurons avec nos proches ou avec des étrangers. Ce seront de bons comportements que nous aurons par les gestes, les comportements, la façon de se conduire avec autrui, ou encore nous aurons un bon comportement, nous l'aiderons financièrement. Alors, ou bien avec la famille, ou avec des étrangers, par la parole, les actions, ou par des biens, l'argent, etc., etc. Et aussi, nous serons là pour aider celui qui a besoin d'aide, tout comme nous serons là pour aider celui qui n'a pas forcément besoin d'aide. Une personne qui, par exemple, se débrouille très bien, elle sort par exemple du supermarché, elle est en train de dévider son caddie dans sa malle, alors elle se débrouille très bien, c'est pas extrêmement lourd, etc. Mais là, nous allons dire que monsieur, madame, excusez-moi, laissez-moi vous donner un petit coup de main, ça va aller plus vite, et là on va l'aider à dévider son caddie et de mettre dans sa voiture. Cette personne n'avait pas besoin de nous, mais malgré cela, nous nous sommes présentés pour lui venir en aide. Donc, il y a ces points-là dans les bons comportements. Et nous allons voir que justement, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle mentionnera des exemples qui illustrent ces cas de figure. Là, par exemple, dans le Sila Rahmi, nous voyons que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a eu un bon comportement, là c'est avec les proches. Et automatiquement, ce bon comportement qu'il a avec ses proches lui donneront un meilleur comportement avec les étrangers. Là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait aussi bien avec ses proches qu'avec des étrangers. Et là, c'est le comportement physique et non pas le comportement matériel. C'est-à-dire que c'est par les gestes, la parole, etc. qu'il avait un bon comportement. Ce n'était pas avec de l'argent. La seconde qualité qui est mentionnée par Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha, c'est « wa taksibul ma'doum ». Non, on a sauté un. C'est quoi? Wa tahmilul kal. Wa tahmilul kal. Kal, c'est quoi? Ce sont les personnes qui ne sont pas aptes à se satisfaire eux-mêmes. Des personnes qui sont dans l'incapacité de faire ce qu'elles ont besoin. Des personnes qui sont dépendantes d'autrui. Par exemple, des enfants. Un enfant, il n'a pas cette capacité de se baigner tout seul, de se laver tout seul, de se changer, de se nourrir tout seul. Donc l'enfant, ce sera un kal. Par exemple, les orphelins, les yatim, ils sont seuls, ils n'ont pas d'argent. Donc ce sera aussi une forme de poids. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent se débrouiller tout seuls. Alors la personne qui ira aider cet orphelin sera quelqu'un qui aura fait un acte charitable. Ou encore, les vieilles femmes ou les vieilles personnes, hommes ou femmes, qui sont seuls, ils n'ont plus d'enfants, ils n'ont plus de famille, et là, aller aider ces personnes, c'est quelque chose de très bien. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Wa tahmilul kal, qu'il était toujours là, en train d'aider ceux qui sont dans la nécessité. Et là, de le tahmilul kal, dans la taslul rahim, c'était plus un bon comportement vis-à-vis des gens de sa famille, et par obligation, il avait aussi de bons comportements avec des étrangers. Et là, de tahmilul kal, c'est surtout un bon comportement qu'il avait avec des étrangers. Donc là, c'est l'illustration de la deuxième forme de bon comportement avec les étrangers aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un bon comportement. Ces personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de ces personnes. Mais malgré cela, il était toujours au chevet de ces personnes. La troisième qualité, wa taksibul ma'doum, que le mardoum. Qu'est-ce que le mardoum? Alors c'est ou bien le fait de ne pas avoir de l'argent. C'est-à-dire que là, une première traduction qui serait possible, ce serait wa taksibu ghayraka ma'al mardoum. C'est-à-dire que tu donnes, tu aides financièrement ceux qui sont dans la difficulté. Tu aides financièrement ceux qui sont dans la difficulté. Alors les deux premiers exemples, c'était le bon comportement avec la famille et avec les étrangers, pas forcément avec de l'argent, mais par la parole, par les gestes, on les donne un coup de main à faire ceci, à faire cela, etc. Et là, c'est plus explicite, il avait aussi un bon comportement, financièrement, il aidait les autres. Il travaillait et de ses recettes, de ce qu'il recevait de son salaire, il donnait aux gens qui étaient dans la nécessité. Ou encore la seconde traduction qui est possible, c'est que وَتُكْسِبُ غَيْرَكَ نَفَائِسَ الْفَوَائِدِ وَمَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. C'est-à-dire que par ton comportement, tu aides, tu enseignes aux autres les bons comportements. Tu enseignes, tu donnes aux autres ce qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que ce qu'il manquait le plus à cette époque, les bons comportements. Tu ne cesses d'éduquer et de montrer aux autres les bonnes façons de faire, les bons comportements, la façon de vivre. Ou encore une troisième traduction qui est donnée, c'est wa taksibul malal ma'doum wa tusibu minhu ma ya'jizu ghayruka an tahsilihi. C'est-à-dire que là, tu es un très beau commerçant. Tu as de telles recettes que personne ne peut égaler. Mais si on prend cette traduction, il faudra sous-entendre quelque chose de la part de Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha, que non seulement tu fais de très bonnes recettes, mais de ces recettes-là, tu ne cesses de partager aux gens qui sont dans la nécessité. Donc ça retourne plus ou moins, selon la traduction que l'on fait, à plus ou moins un même sens, c'est que de ton travail personnel, tu ne cesses d'aider les autres.
Tu ne demandes pas de rémunération aux gens qui sont dans la nécessité, dans la difficulté, mais tu te sacrifies